Aïe, il m'a écrasé la fiche. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Comics Outcast? Bonsoir et soyez les bienvenus dans Comics Outcast. Nous sommes le vendredi 26 septembre et on se retrouve comme tous les 15 jours pour parler de l'actu papier des derniers mois. On évoquera aussi les films et les séries télé adaptées du genre et enfin on va débattre sur des sujets qui touchent à tous ces univers. Au programme ce soir, Black Widow, Deadly Class et Mighty Avengers, Gaylord, réfugié en Irlande, nous fera découvrir un titre dans son petit reportage et on aura également un sujet sur DC Comics et sa politique de no jokes dans les films. Et pour commencer, on va présenter nos chroniqueur de ce soir, Zef. Salut. Adrien, pardon. Yo. Et Daniel. Salut. Ça commence bien. Merci à vous trois d'être là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je rappelle à nos chers auditeurs que vous pouvez réagir sur Twitter en commentant avec @comicsoutcast ou le hashtag comicsoutcast. Donnez vos avis sur les sujets que nous traitons à mesure qu'on en parle. Ce sera génial. Comics Outcast numéro 2, c'est parti! On va commencer avec la revue. C'est Daniel qui va inaugurer cette session cette fois-ci avec Black Widow. Alors, Black Widow, tout le monde la connaît. Elle fait kiffer tout le monde dans Avengers. Et en fait, Marvel, ils se sont dit, on va faire le titre qui va avec l'héroïne, puisque ce serait trop con de perdre de l'argent là-dessus. Et c'est à peu près ce qu'ils se sont dit. Ça se passe comme ça chez Marvel. Il était à la réu. Ouais. Et donc, dans leur politique Marvel Now, ça avait marché avec Hawkeye. Donc, ils se sont dit, on va faire à peu près la même chose qu'avec Black Widow. Alors, c'est une espionne russe. Tout le monde la connaît. Et maintenant, il faut savoir ce qui se passe quand elle est plus espionne. Et qu'est-ce qu'elle fait comme mission quand elle n'est pas dans les Avengers. Et c'est exactement le même principe que dans Hawkeye. Leur idée, c'est toujours de mettre un artiste un peu atypique et mettre un auteur qui a peut-être une idée derrière la tête. Alors Edmondson, il vaut ce qu'il vaut. C'est pas une aussi grande star que Matt Fraction, mais surtout le truc intéressant, c'est que c'est quand même des dessins de Philippe Noto qui a pas mal œuvré sur Uncanny X-Force vers la fin. Et son dessin a évolué, il est moins super-héros qu'avant, il est plus, je qualifierais ça de franco-belge. Ouais. Alors, je te vois sourire et je te vois Non, sourire mais à il n'y a chaque... aucun jugement là-dedans, c'est très bien. La vidéo son grain... Tintin et les Picaros. Son... il a placé ouais. Là, c'est en début 12 d'émission, points. c'est parfait. Son grain est vachement, comment dirais-je, épuré en même temps, ça reste dans la forme presque du franco-belge. Je recommanderais ça vraiment aux gens qui détestent les comics en fait. C'est vraiment un comics un peu atypique. Enfin ouais. Ouais. Et alors, à l'encontre pardon de ce qu'on a l'habitude de voir dans les comics. Ouais, mais en même temps, moi, je m'intéresse plutôt au fond sur ce coup-là, et je trouve que l'offre de Black Widow est quand même moins intéressante que Hawkeye, évidemment, parce que Hawkeye est génial, mais aussi elle est moins intéressante que les autres trucs Marvel Now qu'ils ont relancés depuis. Par exemple, ils ont relancé Moon Knight, qui est vraiment très intéressant. Ouais. Je ne saurais trop vous recommander les 6 premiers par Warren Ellis. Et là, du coup, c'est des histoires d'espionnage très colorées, c'est très particulier. Je pense que c'est pas exactement le bon ton. Moi, si j'avais à relancer Black Widow, je prendrais Ed Brubaker, je ferais un truc vraiment très noir, je ferais l'ambiance qu'ils ont fait avec Captain America pendant 10 ans. Des vrais polars un peu vraiment troubles, avec des nazis et des trucs comme ça. Plutôt qu'un truc simili-coloré qui n'a pas vraiment d'importance, en fait, pour le personnage. Voilà ce qu'il en est. S'il fallait donner une note, je mettrais la moyenne. D'accord. Voilà. Vous avez lu ça, vous, Zef Tu et peux me Adrien tutoyer, Et mais- Adrien Oui, j'ai lu aussi. Oui. Ouais, moi j'ai lu ça. En fait, j'ai lu les 3 premiers numéros comme tu nous as demandé pour les devoirs. En fait, je suis assez de l'avis de Daniel sur pas mal de points. En fait, déjà j'ai beaucoup aimé. Black Widow, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après le truc, au niveau du dessin, j'ai méga accroché. C'est vraiment un style très simpliste. Moi, je trouve pas ça très coloré, mais un peu. Super beau. Un peu fade, enfin je sais pas comment dire, un peu fade sur les couleurs. J'adore le ton un peu pastel du truc en fait. Et c'est beaucoup mieux que ce qu'il a fait sur Uncanny X-Force. Oui, C'est vraiment une vraie amélioration. Et là en fait, après le seul point noir du truc, c'est que comme on en parlait, c'est un peu du one shot en fait à chaque épisode, et ça me gêne toujours un petit peu. Ça me donne l'impression en fait que le scénariste n'a pas de trame de fond et C'est pas où il va. que voilà, en fait tu sais comment ça va se finir à chaque fin d'épisode. T'as pas de twist, t'as rien du tout, t'as pas de cliffhanger. Si à la fin elle parle à son chat, quoi. Ouais, génial. Ouais, elle tabasse le voisin. Enfin, c'est un peu dommage. Ça enlève énormément de profondeur au personnage, alors qu'au final, c'est un
personnage qui mériterait de partir dans son passé et d'avoir vraiment des histoires qui sont arrivées peut-être avant les Avengers. Et ça donnerait vraiment de la profondeur au personnage. Ça permettrait de faire pas mal de choses assez sympas. Ce que tu voudrais, c'est l'époque où elle était bad girl, quoi. Ouais, C'est tout à l'époque fait, où elle couchait. Là, et tout non, mais ça, là, quoi. pour le coup, en fait, dans le truc, dans les 3 premiers numéros, ils en font un peu passer pour une bad girl. Ouais, j'ai un cœur froid, je suis Elle a méchante, tué tout un ça. mec. Mais en fait, on sait comment ça se termine, quoi. Elle sauve le gars, elle le tue parce qu'en fait, c'est un méchant. Ça reste assez simpliste et c'est vraiment dommage. Tandis que quand elle était avant qu'elle soit dans les Avengers, c'est quand même une saloperie, quoi. La nana. Elle mérite son nom, Black Widow, pour le coup. Enfin, c'était une saloperie dans les années 60. Hein. Faut quand même lui laisser le droit à l'indifférence de son passé. Hein. Non, Oui, mais et c'est ça, aujourd'hui, c'est en ça qui est 2014, elle a dommage. toujours. Si on te l'accorde à toujours 30 toi, on l'accorde aussi à Black Widow. Adrien, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, j'ai trouvé ça vraiment. Alors, graphiquement, c'est super cool. Et il y a un truc. Ben, je sais qu'il est très comme ça, et je suis comme ça aussi. J'aime retrouver à l'intérieur du comics ce que je vois sur la cover. Et là, la promesse est tenue là-dessus, et ça, c'est super cool. Après, scénaristiquement, c'est vrai que ça m'a un peu gêné dans ces 3 premiers numéros de retrouver un peu des missions, voilà, qui commencent à la page 1 et qui finissent à la page 40. Et puis, à côté de ça, vraiment juste 2-3 pages qui essayent de justifier le fil rouge scénaristique du truc. Et moi, je sais pas bien ce que c'est en train de dire. C'est à la fois, voilà, je suis une mercenaire et je suis sans foi ni loi, je fais ce que mon client me demande, mais en même temps j'ai une morale, donc je suis capable de tuer le mec que je suis censé sauver, par exemple. Et donc, du coup, je sais pas qui embauche ce genre de mercenaire. Mais ça pose une question assez intéressante, c'est je suis Black Widow, mais j'ai quand même des loyers à payer, donc j'ai besoin de faire des missions parce que Avengers me paye pas assez. Du coup, moi je me pose le truc, c'est comment ça fonctionne un super-héros? Est-ce que c'est auto-entrepreneur? Est-ce que c'est intermittent? Puisque visiblement son agent lui dit tu C'est ne des fais bonnes pas, questions, tu ne tout fais ça. pas Quand assez ils vont au d'heures. chômage, ils déclarent quoi? Mais voilà, Quelle case? est-ce qu'ils envoient un RIB ou un IBAN? Non, mais tu rigoles, mais il y avait un comics comme ça sur The New Avengers, je crois, c'est quand ils recrutaient Spider-Man dans les Avengers, et en fait ça posait un vrai problème, par exemple que Spider-Man doive donner son identité pour être payé. Ah. Et je trouvais il y avait tout un épisode sur ça, et je trouvais la problématique assez marrante en fait. En tout cas, moi je pense que c'est une intermittente puisqu'elle ne fait pas assez d'heures pour les Avengers. Moi, je pense que. Son agent lui dit. Je donc pense que c'est un très mauvais agent secret parce qu'elle a pas de compte en Suisse a priori, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que cet agent secret de merde? Voilà. Bon, en tout cas, moi je ne l'embaucherai pas comme mercenaire étant donné qu'elle est capable de me poignarder dans le dos pour peu que je lui plaise pas. Donc voilà. Alors c'est vrai que Daniel l'a mentionné assez lourdement dans son introduction. J'ai dit lourdement de façon lourde, mais c'était pas l'intention que je voulais. Mais c'est vrai qu'il y a un gros côté Hawkeye, justement, tu viens aussi d'en parler, avec le côté elle doit payer son loyer, et c'est exactement ce qu'on retrouve là-dedans. Bon, c'est beaucoup moins rigolo. C'est pas un personnage avec lequel on aimerait déconner. Non, mais j'aimerais faire Elle est un d'autres peu- choses. Elle est tragique. Côté avec, on a envie. Hein. Elle est Ça, beaucoup c'est- plus tragique ça suffit. Hawkeye. Mais du coup, moi, si je devais recommander une série un peu comme ça sur un personnage qui est très connu, mais qui mérite de suivre ses histoires en dehors, je proposerais plutôt Hawkeye. Et Moon Knight. J'ai apprécié. Moon Knight, ce sera peut-être au programme d'une prochaine émission. Yes. Il est dans mes poches. Mais ouais, non, je me suis un petit peu ennuyé. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire Ouais, le côté, voilà, oui. ouais. Ouais, voilà, scénaristiquement, ça casse pas de briques et c'est ce qui peut tuer la série s'il trouve pas une trame de fond, à mon sens. On recommande? Moyennement. Moi, je recommande juste pour le dessin parce qu'il défonce quand même. D'accord. Et donc moyen pour Ouais, toi, Daniel aussi. lisez plutôt Hawkeye. On est d'accord. On va passer au second titre. Il s'agit de Deadly Class et c'est Zef qui va nous le présenter. Ouais, et c'est un grand plaisir de le présenter en fait. J'ai pour la petite histoire en fait, j'ai kiffé ce comics et pour 2 raisons. Déjà la façon dont je l'ai découvert parce que je suis allé dans ma crèmerie. Et, Précédemment, enfin, ma dans crèmerie. Zéphiriel. Et j'ai ma vendeuse de comics qui m'a dit bah écoute on offre le premier numéro donc lis-le tu verras ça va te plaire et tout machin. Et je l'ai lu le soir et le lendemain je suis retourné pour prendre le TPB parce que j'ai juste kiffé ma race. Et la seconde raison pour laquelle j'adore ce comics c'est qu'on sort pour une fois et c'est assez rare du côté costume, collant, super-héros, machin et tout. Donc Deadly Class c'est un comics par Rick Remender et Wes Craig. Et ça raconte en fait l'histoire d'un jeune garçon de 14 ou 15 ans
qui vit dans la rue, qui a perdu ses parents, qui ont été tués, donc on sait pas trop, c'est un peu mystérieux la façon dont ils sont morts. Et un jour, donc il galère dans la rue, il a une pneumonie, il est en train de crever, genre. Il se passe un truc, en fait, il se fait courser par les flics, et en fait, à chaque fois que les flics vont arriver à l'attraper, il se passe un truc qui fait qu'ils le perdent de vue. Genre, il y a une danseuse en plein milieu, c'est la fête dans la rue, il y a une danseuse qui les gêne, il y a un mec qui couvre une porte au mauvais moment, ainsi de suite. Et en fait, le gars va se retrouver en fait dans un vieux trap tout pourri par d'autres gamins et par un espèce de vieux professeur chinois qui va lui dire bah voilà, en fait, tu peux venir dans notre lycée pour devenir l'un des plus grands assassins du monde parmi tes pairs et ainsi de suite. Donc le début fait un peu bizarre, en fait, le premier issue finit comme ça. Et du coup, c'est assez intriguant. Et quand on lit les deux suivants, moi je lis un peu plus pour le coup, mais on retrouve en fait une espèce de je sais pas, j'ai envie de dire Beverly Hills version Deadly Assassin, quoi. Ouais, avec les castes. Ouais, c'est un peu ça, voilà. Il y a les castes, il y a les ricains d'un côté, les gangs latinos de l'autre, les super UP de l'autre côté. Et en fait, lui se retrouve vraiment au milieu de tout ça. Et comme le dit son professeur à un moment, c'est fais gaffe parce que là, ici, si tu te fais pas d'amis, c'est un couteau dans l'eau que tu vas avoir, en fait. Et c'est assez cool. Il y a des règles qui sont super strictes et toute la suite, en fait, il va rencontrer des geeks, grosso modo, des mecs qui sont outcasts, et il va essayer de copiner avec eux. Et après, toute l'histoire, je vais pas raconter la suite, mais le dessin est une tuerie. Moi, j'adore vraiment le style très épuré. Ça se passe en plus dans les années 80-87 pour le coup. Donc, je trouve que le dessin et la couleur collent vraiment au style et à l'année. Et l'intrigue est juste l'histoire, le scénario, la façon dont le personnage est mis en scène, son caractère un peu mystique, mystérieux, machin. Bon, ça fait un peu archétype sur le coup, mais on accroche un peu au truc. Il y a des petites jokes qui sont assez sympas, qui arrivent à démystifier un peu la trame de fond. Et c'est à la fois un truc qui se prend au sérieux, mais sans vraiment l'être, quoi. C'est pour ça le côté lycéen, un peu tueur en série, je trouve ça assez sympa. Daniel, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors écoute, moi je suis fan de Rick Remender, vraiment, depuis Fear Agent, Uncanny X-Force, vraiment Uncanny Avenger, je trouve que c'est un mec vraiment talentueux, et c'est un mec qui a le don de savoir bien raconter les histoires à partir d'éléments. Tout est bien construit, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est un des vrais nouveaux artistes de la Marvel. Et ce qu'il fait en indé est aussi intéressant. Alors, j'ai une tendance à préférer ces gros trucs un peu mainstream, avec gros sabots, parce qu'il a des gros plans avec des personnages qui se recoupent de plein de séries. Mais ces trucs indés valent toujours le coup. C'est vraiment un des grands de la Marvel maintenant, avec Hickman. Remender, tu peux acheter les yeux fermés. Et celui-là, en plus, il a le petit goût des années 80, des années Reagan, enfin tout ce que j'ai envie de voir parce que c'est un peu mon enfance, tu vois. Et... D'ailleurs, Reagan qui est un des personnages principaux de la série, indirectement. Oui, quelque part, quoi. Mais non, mais vraiment, c'est un truc qui te remet dans l'esprit de l'époque, une espèce. Mais si t'as pas connu les années 80. Bah non, j'ai vécu 50 ans, voilà. T'as pas vécu. You mad. T'as pas vécu. Oui, en fait, je suis le Benjamin de toute l'équipe, donc ils ont vraiment la rage. C'est notre mascotte. Benjamin, il est là en fait. Oh mon dieu, mais non. Alerte Non, trop tard, j'avoue, ce n'est pas valable. Adrien. Alors que c'est notre mascotte, on est bien d'accord. Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'est super ça me fait joli. plaisir, cette unanimité. Ouais. C'est super joli. Il y a une mise en scène, enfin une qualité de mise en scène qui est assez rare. Il y a pas mal de scènes d'action et c'est pour moi c'est réalisé comme un film, quoi. Le découpage, enfin la mise en page du truc, c'est d'une intelligence assez bluffante. Donc j'ai beaucoup kiffé. Après, dans le scénario, ça reste. Alors, au début, c'est très verbeux et on se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Cosette. Enfin, le gamin, il lui est arrivé toutes les histoires du monde. Tu vois, genre, quand on arrive à l'épisode de la pneumonie, tu dis non, mais c'est une blague. Enfin, tu vas peut-être. Je pensais qu'il allait mourir à la fin du premier. Hein. Attends, non, tu veux dire qu'on t'a jamais fait lire Sans famille quand t'étais petit pour te faire comprendre que t'es un petit bourge dans la Ouais, partie? non, mais c'est ça. C'est genre, La leçon de vie. D'accord, voilà, j'ai un iPad. Je suis en train de lire ton histoire de merde, tu vois, sur mon iPad. Bon, bah, voilà. Et puis, la cheminée, tout va bien, j'ai un chocolat chaud dans la main. Voilà, et écoute, ton histoire. Attends, mais c'est comme les applications de trucs humanitaires.
quand même. C'est ça, c'est ça. C'est le comble du. Voilà. Et après, comme dans Harry Potter, il y a un vieux monsieur qui vient le sauver. C'est quoi cette référence encore, putain? Et voilà, il le sauve de sa misère et il l'emmène à l'école des assassins. c'est un petit peu. Moi, j'ai vraiment pensé à Harry Potter en fait. Il y avait pas les chapeaux. Non, mais Harry Potter, tu vois, il est croupi sous son escalier, on l'emmène à l'école des magiciens. Bah lui, il croupit dans la Ah, rue, on l'emmène à l'école des Tu m'as spoilé Harry Potter, c'est ça que je veux dire. Ah oui, pardon. Quoi, ses parents ils sont morts? Voilà, Harry Potter devient magicien en fait. Merde. Non, putain, Ouais. c'est pas cool ça. Et non, voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Moi j'ai lu ça, j'étais un peu déçu par le plot vraiment du premier issue où je me suis dit on a déjà vu ça 45 fois, c'est genre c'est le début de plein de shonen en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, la façon d'amener le héros est très simpliste, mais juste C'est Deus Ex Machina tout le temps. Bon, c'est vrai que les coïncidences, bon. Non, mais moi c'est ce qui m'a accroché, mais c'est juste le design en fait. Enfin, comme disait Daniel, en fait, les années 80 sont super bien représentés sur quelques pages, et je trouve que ça rajoute sa petite touche un peu géniale. Quoi. Je vois pas rapport avec ce que j'étais en train de dire. Je sais pas non plus. J'ai voulu faire genre. Non, j'étais en train de dire que les choses n'étaient pas forcément super bien amenées et qu'on avait l'impression qu'on lirait peut-être un truc un peu bateau. Après, c'est vrai que les interactions entre lui et les castes, justement, quand les latinos lui disent « Ah, comme toi, tu es d'origine nicaraguayenne », je pense que c'est ça qu'on dit, bah viens avec nous. Et puis lui, direct, il dit bah non. Et en fait, il se met à dos tout le monde parce qu'il est de nulle part. Et il trouve, donc, comme tu disais, cette caste de déjà rejetée. Mais autrement, je trouve ça un peu classique comme façon d'apporter les choses. Ouais, mais c'est simple, mais c'est bien fait au final. C'est pas, enfin, il y avait pas besoin de plus parce que de toute façon, le cœur du sujet, il est pas dans la façon d'amener le héros parmi ses pairs, quoi. C'est des fois que tu dis ça. Non, mais je trouve ça. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est juste la façon dont c'est amené, c'est simpliste, mais ça marche très bien. Et au final, dès le deuxième ou troisième issue, en fait, on oublie ça, quoi. On passe à l'histoire. D'ailleurs, on va passer à autre chose. Adrien, toi, tu vas nous présenter The Mighty Avengers. Yeah. Alors les Mighty Avengers, ça n'a pas grand rapport avec Avengers. Sachez-le. Moi, je le savais pas. Il est dégoûté. Mais qu'est-ce que tu as fait hier, Ni Mighty Mouse. Et je suis un peu dégoûté aussi. Voilà. Ça se passe à New York. Et pendant que les Avengers sont partis faire les cons dans l'espace, dans l'arc Infinity, il y a tous les personnages secondaires dont on se moque le reste de l'année qui sont là un petit peu à essayer de combattre le crime. Tu es méchant, il y a Luke Cage quand même. Bon, ouais. et donc voilà, ils sont un petit peu comme ça, comme des cons, sauf avec Superior Spider-Man qui lui n'a pas eu le droit d'aller faire la fête avec ses petits copains. Et là, il y a des super méchants qui profitent. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu, j'invente le truc, j'ai un générateur. Pour l'instant, t'as tout bon, hein, t'as tout bon. J'ai un générateur, on va voir combien de temps ça dure. Et donc, il y a des super méchants qui arrivent et qui se disent « Eh, mais il y a personne à New York, on a qu'à niquer New York ». Et donc, là, ils se clashent et puis forcément... C'est résumé. C'est la bagarre. Non, alors... Vas-y, continue. Pour justifier mon explication un peu vaseuse, parce que moi je peux encore décrire et là ça va être pire. Et ça va être cool. Non, ce que je voulais dire en fait, c'est que en lisant ça, j'ai pas trouvé le meilleur pitch du monde. Mais j'ai trouvé un vrai beau comics d'action. Ouais. Et truc super fun où des super-héros, finalement, des anciens Avengers ou des futurs Avengers ou des tricards, ils deviennent les Mighty Avengers. Et c'est badass en fait. Toutes les scènes d'action, toutes les scènes de baston. Dans les 3 premiers épisodes, il y a une histoire qui se déroule sur ces 3 premiers numéros. Et voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais voilà, c'est super fun, c'est super bien gaulé. Et moi en fait, au début, j'étais vraiment en train de me dire putain, qu'est-ce que je suis en train de dire. En fait, c'est super cool. Ok. Est-ce que je peux revenir un peu sur ce pitch quand même? Ouais, alors super rapidement. Je reviens rapidement. Alors c'est simple en fait. Non, c'est pas simple. Mighty Avengers, c'est l'autre titre Avengers et Marvel essaye d'y coller un concept. Alors le précédent concept, ils ont mis Hank Pym en chef, c'était un scientifique avec que des outcasts, ça avait pas marché. Et là Mighty Avengers, c'est simple, c'est qu'une équipe que de noirs, d'hispaniques et d'asiatiques. Il y a que des queblas.
Ah, je n'avais Et pas noté. Mais si, en fait, Spider-Man. c'est ça. Non, sauf Spider-Man Il est masqué. mais qui n'est pas Non, alors, il y a un lui-même super- qui n'est pas lui-même. Voilà, parce que c'est Superior Spider-Man, donc c'est. Donc on sait qui c'est, ouais. Voilà, Mais le truc, c'est qu'une équipe que de noirs et c'est que les noirs qui sont pas allés dans l'espace. Si on remarque, That's racist. c'est alors. Je trouve ça à la fois assez rigolo et sympathique parce qu'en fait, moi j'aime bien tous ces personnages. J'adore revoir Monique Rambeau, la meuf qui fait lumière. l'ancienne Miss Marvel, qui est désormais Photon ou whatever est son Ou pseudomime. Spectrum. Au Spectrum, whatever est son pseudonyme. Curriculum. Mais ça reste quand même une équipe d'outcasts et de gens de couleur et de gens de l'immigration. Et il y a un petit truc rigolo, c'est qu'il y a un héros qui est déguisé en Spider-Héros, donc genre une espèce de copycat de Spider-Man, mais Oui. on sait pas qui c'est en On fait. sait pas qui c'est. Mais Et- c'est et- sans doute un hispanique. C'est ça. Sinon, ton truc tombe à l'eau. En tout cas, il a pas d'accent. Non, il n'y a pas d'accent. On pensait que c'était Echo, qui est quand même une asiatique sourde et muette, donc ça foutait tout le monde plein. Ah non, mais Oui, le ça personnage parle, mais Mais- et il dit ah tiens je te connais machin, ça a l'air d'être plutôt quelqu'un. Enfin, bon. En fait, quand j'ai lu la scène où il parle justement à Superior Spider-Man, en fait, je me suis dit, s'il faut, c'est Peter Parker qui se parle à lui-même. lui-même. Et je trouvais ça assez fun, en fait, parce qu'il dit, ouais, je connais ta voix, mais je sais à peu près qui t'es, mais j'ai pas l'impression de te connaître, machin. Mais du Et coup, il a l'air calé en sciences. je suis un peu perplexe quand même face à ce pitch. C'est comme les X-Men qui sont que avec l'équipe, le titre X-Men qui est que avec des filles, mais ils disent pas que c'est un titre de filles. Et là, c'est un titre avec que des queblas et ils disent pas que c'est un titre avec que des queblas. J'assume pas. Et comme dirait Najat Belkacem, c'est un comics issu de la diversité. Ok, je peux donner mon avis ou pas Vas-y, Zef. On va passer. Non, en fait, moi, j'ai pas super kiffé le titre, le scénario du truc, en fait. Ça fait un peu, sortie des héros, on sait pas trop d'où, vas-y, on va recycler un truc ou deux. Il y a juste deux trucs que j'ai vraiment kiffé. Bon, revoir Luke Cage, parce que pour le coup, il est quand même assez méga badass dedans, en fait, à éclater les têtes de tout le monde et à être unbreakable. Et le deuxième truc que j'ai vraiment kiffé, c'est la petite référence H.P. Lovecraft, Shub-Niggurath. Oui. Ça, pour le coup, c'était vraiment fun. Et Mais alors- après, Pour le coup, tu connaissais Shumagoras ou pas? non, je savais pas que c'était un vilain, un super vilain ou un truc de l'univers Marvel. Mais la référence Lovecraft, j'ai fait waouh, jeez, direct. Parce que je vais faire mon geek, hein, mais j'ai découvert ça avec le jeu Marvel Capcom 2, parce que le personnage était déjà dedans. Oui, effectivement, ouais. Et, Espèce de noob. Bah oui, désolé. Et quand le 3 est sorti, ils l'ont mis en DLC. Du coup, je me suis dit, je lisais déjà des comics, mais je ne connaissais pas le personnage. Je me suis dit, mais dans quel comics il est ce con? Et donc j'ai fait la recherche, et donc là j'ai vu l'hommage à Shub-Niggurath et tout ça. Et j'ai essayé de lire d'anciens comics avec Shub-Niggurath dedans. Ils sont géniaux, parce que Doctor Strange contre lui, avec Dormammu, machin, c'est juste ouf. En fait, il y a l'idée. Et d'ailleurs, dans Mighty Avenger, on voit Doctor Strange en fond. Oui. En fait, on sait pas trop ce qui se passe. Il se bat contre lui-même, une espèce de force. C'est le problème, c'est qu'en ouais. fait, c'est la fin d'une histoire dans Infinity. Ah putain, d'accord, ok. C'est une histoire, c'est comme disait Gaylor dans l'émission précédente, c'est un tie-in. Ouais. Dans Infinity, où en fait on t'explique qu'à New York c'est la merde. Ok, d'accord. Et que- Il y a des sous-héros qui protègent New York en même Voilà. temps. Quoi. Et que Doctor Strange, en fait, il fout la merde partout. Oui. New York, c'est juste un endroit. Et là, il continue à se faire manipuler et il fait chier à New York, mais dans d'autres galaxies, Ouais, dans il d'autres est- planètes et ainsi de suite. Il y a un truc que j'ai pas trop kiffé dans Mighty Avenger pour le coup. Enfin, C'est je le rebondis. dessin. Non, le dessin est plutôt Ah, cool. non, Moi, non, j'ai mais- bien kiffé. j'ai Alors, bien il faut kiffé. que je vous dise un truc. Non, mais- Greg Land, il fait que des. Il décalque sur des bouquins porno, en fait. Et ça se voit si tu regardes les filles, regarde un petit peu comment il fait. Il y a des sites entiers qui référencent les copies de Greg Land de porno. Il se base uniquement sur des bouquins porno pour faire ses personnages. Et c'est très C'est vrai perturbant. que quand tu lis ça, Luke Cage, j'ai un truc. Quoi. Et tu vois, déjà, il dessinait Uncanny X-Men, c'était vraiment que des gueules issues de porno. Et il y a même un gif assez connu où tu vois tous les personnages qui se reconstituent au fur et à mesure, Mais au maintenant, fur et à sur- mesure des photos porno. Maintenant que tu le dis, il y a un personnage qui passe sans arrêt à travers les autres. Bah oui. Alors, on mettra sur le site les adresses des sites porno Non, concernés. Il y a des gifs. Mais Je me retrouverai les gifs. Pour le coup, ce que je voulais finir, c'était parce que j'ai pas vraiment. Enfin, le truc, la scène que j'ai trouvé un peu lame, c'est le côté tous les civils qui viennent et qui font ouais, Mighty Ne passe à Avenger, la- Mighty Ouais. Avenger. Ouais, ok, c'est mignon, mais J'ai pas en peur fait de non. toi. En fait non, ouais, voilà. Ouais. Bah ok, merci pour ces avis. Mighty Avengers, on recommande Non. Non, seulement si on est noir ou à esprit. Ouais, non, mais si, c'est cool un peu. Non, 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 non. c'est Bon, pas- moi, pour le coup, je recommanderais pas particulièrement cette série, mais au moins lisez Infinity, qui est pourri. C'est vraiment de la merde. Mais si vous voulez comprendre Mighty Avengers, faut avoir lu Ouais, Infinity. et je suis pas si
Bah moi aussi, et c'est moi qui Unsolved sur décide. Infinity. Donc c'est de la merde pour tout le monde. On va passer à la petite découverte de Gaylord. À toi Gaylord. Bonsoir Eric, bonsoir les copains, bonsoir les gens. Bienvenue à la section découverte du Comics Outcast. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, parlons de Seconds, le nouveau graphic novel de Brian Lee O'Malley. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit de l'auteur qui a créé Scott Pilgrim. Scott Pilgrim que vous adorez tous, je le sais. Scott Pilgrim, alias le Canadien préféré du monde entier, juste après Wolverine, je tenais à le préciser. Petite précision supplémentaire, contrairement à Scott Pilgrim, il s'agit d'un graphic novel. En plus, c'est écrit sur la couverture, graphic novel, avec 18 O. Comprenez derrière ce terme, que j'ai toujours trouvé un petit peu pompeux, si vous voulez mon avis, une jolie histoire à lire et à exposer fièrement dans sa bibliothèque. Parce que comic book, des fois, ça sonne un peu comme un gros mot quand même. Et il faut rivaliser d'ingéniosité pour vendre du papier aux hipsters, sachez-le. Bon, j'arrête de taper sur hipster, sachez que le graphic novel Seconds est un graphic novel parce qu'il se lit d'une traite et s'éloigne complètement de l'univers geek et des références jeux vidéo et super-héros à chaque case pour se pencher sur quelque chose d'un peu plus, pardonnez-moi l'expression, d'un peu plus intime. Et derrière ce terme ultra vague, je veux dire par là une fiction avec un univers et des règles cohérentes, qui ne tombent pas dans l'absurde et la démesure d'un Scott Pilgrim, que j'adore, que vous adorez tous. Mais ce n'est pas les mêmes règles. Seconds raconte l'histoire de Katie, un chef cuistot en pleine transition entre son restaurant actuel, le Seconds, et son nouveau fief, modestement nommé Katie's. Katie a 29 ans, et elle se présente comme la jeune adulte typique, angoissée, qui va sur sa trentaine, entourée de jeunes devenus trop jeunes pour elle, et submergée de responsabilités et d'ambitions d'adulte dans lesquelles elle patauge complètement. Et toute l'histoire se passe là, entre son ancien restaurant, qui n'a plus aucun charme à ses yeux, et le centre-ville avec ses promesses d'une vie plus ordonnée, plus féerique, plus simple. En fait, Katie veut retirer l'exploit de son premier restaurant, mais cette fois-ci sans se donner aucun mal. Elle délègue tout, elle se plaint de tout, elle ne cuisine plus et elle fait les 100 pas dans son ancien restaurant devenu un espèce d'hall de gare pour elle, dans lequel elle saoule tout le monde. Mais absolument tout le monde. O'Malley s'amuse avec des thèmes que l'on a déjà vus dans Lost at Sea, l'œuvre qu'il a écrite juste avant la série Scott Pilgrim. Lost at Sea qui est aussi un graphic novel, voilà, je tenais à le préciser. Il joue, O'Malley, avec l'incertitude, la peur de grandir, la frustration, des thèmes qu'on voyait déjà dans Lost at Sea. Et ici étalé sur, on va dire, des grosses tartines d'histoire surnaturelle. Parce que Seconds, c'est aussi une histoire de fantômes et de maisons hantées, sachez-le. Et pour ça, il faut un ressort fantastique pour déclencher le truc. Un peu comme dans Scott Pilgrim, lorsqu'on passe subitement de la vie banale d'un ado attardé au cœur d'artichaut à une espèce de jeu vidéo illustré racontant les exploits d'un mec qui se dresse contre une légion d'ex-petits copains démoniaques. Ce ressort fantastique ici, Katie va le découvrir un peu malgré elle sous la forme de champignons qu'elle va ingérer et qui vont lui permettre de réécrire les petits couacs de sa vie. Ça commence par de menus détails. Un accident en cuisine, un mot plus haut que l'autre avec son commis, et ça finit par des transformations par pans entiers de son passé, quitte à se retrouver catapultée dans un espèce de présent qu'elle ne reconnaît plus et qu'elle ne contrôle plus surtout. Et entre les deux, entre le début et la fin, Katie découvre qu'elle peut avoir la vie parfaite dont elle rêve. Un peu trop d'alcool la nuit dernière, hop, elle sort son calepin, son crayon, et elle écrit « Je souhaite ne pas avoir trop bu », et pouf, elle s'endort. Elle rêve à la place qu'elle ne boit pas trop et en guise de réécriture de la réalité, elle se réveille et tout s'est passé comme dans son rêve. Et 0 gueule de poids, très important. Ce moment gênant par exemple où on croise son ex et on ne sait pas trop quoi lui dire pour l'impressionner, pareil, dans le même ordre, calepin, crayon, champignon, et on revit la scène sans accroc et avec beaucoup d'aplomb. Ce qui semble être le plan parfait dans un premier temps devient rapidement le sujet d'angoisse à répétition. Absolument tout devient un prétexte pour ressortir de manière compulsive les champignons et réécrire à chaque fois un moment un peu plus lointain dans le passé. Seconds, raconte l'histoire malheureuse de, justement, ces secondes chances impossibles. Et l'une des choses qui m'a le plus plu en fait, c'est la narration. Les disputes entre la voix du narrateur et la voix de Katie. Il s'agit d'une seule et même voix, mais la première décrit l'histoire comme des didascalies un peu lointaines, et l'autre passe son temps à remettre tout en question et à s'auto-convaincre que tout va bien. Forcément, le thème du jeune adulte qui a peur de ne pas avoir accumulé assez de souvenirs me parle beaucoup personnellement. J'ai 29 ans aussi. Mais Seconds le fait de manière très drôle, comparé par exemple à un Lost at Sea qui était beaucoup plus mélancolique. On peut reprocher quelques raccourcis. Les champignons aident beaucoup à zapper des idées et à en approfondir d'autres. L'impression que certaines trames sont bouclées à la va-vite du coup. Certaines idées auraient pu aller plus loin, c'est vrai. Le dénouement aussi, un peu léger à mon goût. Je sais pas, je vous laisse lire, je vous laisse commenter. Moi je trouve qu'il manque quelque chose, ou ça va peut-être un peu trop vite. Par contre, alors là, gros point positif, il y a d'énormes progrès en dessin.
Moi déjà là-bas, je suis vraiment très client du style de Scott Pilgrim, à savoir des gros yeux débilous collés à chaque personnage. Et là, on passe un cap. Alors, O'Malley maîtrise toujours aussi bien les changements de case, tantôt aérés, tantôt cloisonnés, mais on a aussi droit à quelques perspectives vraiment très sympas. On a une espèce de double page assez cool à un moment, qui montre les coulisses du restaurant en vue du dessus, et aussi, on a le droit à quelques fois des décors en extérieur qui valent vraiment le coup d'œil. Même si Seconds se résume à des allers-retours dans une espèce de huis clos angoissé, donc ce restaurant, le Seconds. Et globalement, globalement ça vaut le coup. Hein. Moi j'ai lu les 300 pages d'une traite et je vous le recommande. Sachez surtout que Seconds est sorti en juillet aux États-Unis. Et pour ceux qui sont allergiques à la VO, il sortira fin octobre chez Dargo. Voilà messieurs, à vous les studios. Merci Gaylor. Merci Gaylor. Quelque chose à quelqu'un à dire. Quelqu'un a quelque chose à dire, pardon. Je suis Ouais, perturbé. écoute. Gaylor, tout hipster que je sois, non, j'ai vraiment envie de le lire en fait. Bon, Écoute, c'est le cas écoute, aussi. moi je l'ai lu et je trouve que c'est une parfaite œuvre secondaire. C'est-à-dire vraiment, tu sens qu'il était à bout du procédé de Scott Pilgrim et qu'il a vraiment chié genre 250 pages, c'est assez long. Il y a vraiment beaucoup de blancs et de moments où tu te fais chier. Et du coup, à un moment, j'ai arrêté de le lire et puis j'ai repris la lecture et je savais plus exactement où j'en étais. Mais en fait, on s'en fout en fait. Et tu retombes à un moment sur tes pieds. Du coup, c'est vraiment une œuvre très secondaire. Faut pas s'attendre à un truc bien. Secondaire. C'est- Moi, Mais par perso, contre, j'ai- Là ou pas c'est super joli. j'ai pas écouté, j'ai pas envie. Non, parce que ça s'appelle seconde en fait. Ok, moi pour le coup, c'est un truc que j'ai envie de dire, mais donc j'ai pas écouté la chronique. Mais Bah, merci pour son travail. Mais, hein, mais, mais, Xavier Gaillard. mais je suis d'accord, c'est vraiment très joli. Et maintenant, il est aidé par des assistants et tout ça, et ça se sent au niveau du dessin. Je remercie Gaylor et on va passer à la suite tout de suite. On a un petit débat sur DC Comics. Au niveau du cinéma, en fait, il y a des sources qui citeraient que une des directives pour les scripts des prochains films, dont Dawn of Justice et la suite, les suites hein, qu'on imagine bien, ne seraient pas autorisées à être comiques. C'est-à-dire que même si le ton du film serait dramatique quoi qu'il arrive, à l'intérieur, ne pas glisser des blagues comme on aurait pu voir, par exemple, chez Marvel, où tous les films, même s'ils sont légèrement plus légers, mince, j'ai fait un double machin, contiennent beaucoup de blagues et en fait détendent la tension dans le film, comme on a pu voir dans Guardians of the Galaxy et tous les Avengers, et j'en passe et de tous en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça peut... Enfin, c'est pour se démarquer? Est-ce que c'est... Zef, t'as l'air perplexe. Moi je suis perplexe. En fait, j'ai Peut-être vu parce que ma phrase était pourrie. Non, mais je suis perplexe parce que j'ai vu la news assez tard en fait. Et alors je l'ai lu un peu en travers, mais il me semble avoir lu que c'était peut-être parce qu'ils avaient placé trop d'humour dans Green Lantern. Et que du coup, comme le film a fait un peu un four, ils se sont dit c'est peut-être ça qui a peut-être pas marché. Et du coup, ils ont peut-être pas Alors, envie j'ai envie d'aller de t'arrêter tout de suite. Je pense que le film n'a pas marché parce qu'il était nul. Et ben en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que les gars du coup de chez DC devraient re-regarder le film et se dire que c'est vraiment de la merde. Bref, moi je trouve que c'est un peu dommage, mais en fait, ça dépend de l'univers qu'ils veulent donner en fait dans les autres films. S'ils veulent donner un univers extrêmement sombre, sans espoir, tout ce qu'on veut machin, c'est cool de pas avoir de blagues du tout et d'avoir un côté très très dramatique en permanence en fait. Il y a pas d'espoir, on peut même pas faire de blagues tellement c'est dur la vie en fait. Et du coup, on aura peut-être un c'est mauvais ce que je viens de dire, mais non, mais sur un Batman, par exemple sur The Dark Knight, tu te rends compte que le peu de blagues qu'il peut y avoir, c'est The Joker qui les fait et finalement c'est pas marrant alors du tout. c'est faux. Batman peut être drôle. Je dis pas, Quand il est Bruce Wayne. j'ai pas dit. Si je n'ai tu pas- regardes je n'ai pas- Batman je n'ai pas Begins, dit- je n'ai pas dit Bruce que ça Wayne est pouvait pas très être drôle. Je n'ai pas dit que ça pouvait pas être drôle. Pour le coup, pour l'univers dramatique du film, il n'y a pas énormément de blagues ou pas très peu en fait qui font. Il n'y a pas de privé joke de ouf quoi. Mais pour le coup, à l'inverse, et après j'aurai fini avec mon argument, c'est que chez Marvel, il y a parfois trop de blagues. C'est un peu chiant en fait. J'ai deux exemples en tête. Iron Man 3 par exemple, le film est très bon, mais c'est un peu trop blagueur quoi. Au bout d'un moment, voir l'armure qui se prend à un camion, voir le gars qui trébuche au dernier moment, voir le truc. Au bout d'un moment, tu t'y attends tellement, le timing est pas forcément excellent. C'est vu, c'est revu, c'est re-revu. Et au bout d'un moment, tu fais bon, ok, on a compris que c'était un film marrant, on a compris que vous vouliez démystifier un peu la chose.
lâcher l'affaire parce que bout d'un moment ça me saoule en fait. Et moi c'est un peu l'idée que j'ai que ça. Et pour finir sur The Avenger par exemple, moi j'ai détesté la scène où t'as Hulk qui rentre dans la tour, qui prend Loki qui lui fait un speech de ouf en disant je suis un dieu, tu peux pas me toucher, et boum boum il lui éclate la gueule. Tout le monde a rigolé dans la salle. Sur le coup j'ai souri, je trouvais ça marrant, mais en fait ça rend un personnage tellement mauvais d'un coup. Genre Loki ça reste quand même pas genre c'est pas une merde quoi le gars, et d'un seul coup sur un claquement de doigts il rend le personnage tellement mauvais que ça devient juste une blague le gars en fait. Alors, Et je trouve ça un peu dommage, et du coup je pense que DC veut peut-être pas ce côté trop démystifier des personnages, les rendre moins sérieux et peut-être les rendre vraiment plus profonds à ce niveau-là quoi. Daniel ? écoute, je vais rebondir sur ce que tu disais. Iron Man 3, c'est vrai, c'est de la grosse gaudriole, mais moi, en tout cas, ça a super bien marché pour moi. Mais avant d'aller sur DC, il faut voir que la concurrence Marvel, ils foutent de la gaudriole partout. Et j'ai toujours peur, à chaque Marvel, hein, même à Guardians of the Galaxy, j'ai toujours peur que ça soit la gaudriole de trop, ou que ça soit toujours un peu le ton Tony Stark, et que j'ai l'impression d'entendre toujours le même perso. Et en fait, dans les personnages Marvel, je trouve que dans les films Marvel s'adapte assez bien. Le ton blague de Captain America avec son ton dépassé et old school s'adapte assez bien à l'humour Marvel. Et le Thor qui est proche du sitcom, qui est l'humour vraiment, j'accroche mon marteau et tout, moi ça marche. Je trouve que toutes ces gaudrioles marchent assez bien dans leur univers. C'est un peu ce que disait dans leur univers Joe il y a respectif. 2 semaines. Ouais. Puisqu'il disait, voilà, c'est un peu the last gaudriole qui nique le film en plein climax. Il faut trouver le bon équilibre. Bam, le problème qui qui nous amène aujourd'hui ici, mes amis, c'est que DC ne savent pas du tout, DC Warner Bros. Ne sait pas du tout faire ça. Ils savent pas du tout comment prendre un personnage. Et d'ailleurs, j'en veux peu preuve, c'est qu'ils ont toujours pas réussi à trouver un moyen de faire un film Wonder Woman, alors qu'il y a un film Ant-Man qui est en train de se préparer. Et là, je peux vous dire que Ant-Man, il va en avoir de la gaudriole, quoi, parce que c'est vraiment un personnage, en l'occurrence, drôle. Enfin, je veux dire, il est tout petit. Enfin, il y a vraiment de chérie, j'ai retréci les gosses, quoi. C'est vraiment, ça a fait appel à cet univers-là. Ce qui fait un peu peur même d'ailleurs. Alors que d'ici, vraiment, c'est la tristesse incarnée, et on est vraiment à qui va être le plus triste. Quand je vois les teasers, quand je vois la tête que fait Superman, et quand je repense à cette espèce de débile qui emballe Lois Lane sur les décombres de Metropolis alors qu'il y a des milliers de morts, moi je me dis ça, je ne supporte pas. Je ne supporte pas ce truc, et je pense que DC est complètement à côté de la plaque. Il faut regarder les premiers Superman, vraiment le ton de l'humour, il était réussi, quoi. Pour le coup, je pense que DC va essayer de se démarquer par rapport à ça en donnant un ton très sérieux et encore une fois dramatique par rapport à Marvel en fait. Ils ont du mal aujourd'hui, enfin l'univers DC a du mal à combattre le MCU au final. Donc ils veulent se dire ok, je pense que les mecs ont eu une réunion en disant ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Enfin, on n'a qu'à voir la liste des films qui vont sortir sur Marvel, et la pauvre liste qu'il y a en face en fait, la DC ça fait presque peur. Rêver, voilà, et du coup je pense que sur le peu de points qu'ils ont pour essayer de se battre sur Marvel, ils se sont dit ok, eux ils font énormément de blagues, ils ont un côté très sitcom comme tu disais, on va essayer de faire un côté très dramatique, très sérieux, très film noir en fait. Pourquoi pas, ça peut donner un truc si les films suivent, le scénario suit le truc en fait. Ils étaient paralysés par les enjeux, ils ont Superman, ils ont Batman, ils ont énormément peur des enjeux qu'il y a en face. Ils ont tous ces personnages, ils ont pris quand même. Qui va jouer Batman? Rappelle-moi, j'ai dû oublier le nom. Batman. Non mais J'ai oublié. Le truc c'est que Ben Affleck, putain. Oui, bien sûr. lors de la réunion chez DC, il y a eu un magnifique chef, j'ai une idée. Chef, j'ai une idée, on n'a qu'à faire ça. Le problème, c'est que c'est le résultat d'un énorme sophisme, quoi. C'est dire Marvel, Green Lantern, c'était drôle, ça n'a pas marché. The Dark Knight, c'était pas drôle, ça a marché. Alors c'est que ça doit être, c'est une espèce de conclusion débile. C'est la nolalisation des esprits. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que ça, c'est contagieux. Même les Tortues Ninja qui vient d'être rebooté, ils ont été Dark Knightisés. C'est pathétique. Et en fait, voilà, il y a plusieurs choses en même temps. C'est a-t-on besoin d'origin story à tout prix pour faire un film? Je profite ce doute. Voilà. Ça se voit pas à la radio. Ah non, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire mais est-ce que c'est pas le portage
de l'univers d'ici. Est-ce que sur le papier, DC n'est pas plus glauque, plus triste, Alors, plus c'est vrai, gris, Tomate. plus Bah, en fait, ça dépend de quel univers, C'est d'ici vrai on que parle, ça dépend l'univers actuel post New 52, 52, c'est la tristesse incarnée. voilà. Donc est-ce c'est les qu'ils veulent pas personnages juste sérieux. mais garder C'est leur ce qu'on orientation appelle, c'est ce qu'on appelle en anglais le grim and gritty. Et c'est des personnages qui arquent les dents tout le temps. Ils sont toujours dans la souffrance et quelque part, enfin. un enterrement par comique. Ouais, par fin d'arc. Non, mais enfin. Et des sûrement, bras en fait, arrachés. Arrêtez de vous couper la parole. Des bras Zef, arrachés, beaucoup de bras arrachés. Zef. Oui. Non, mais je pense, enfin, t'as raison pour amener le côté New 52 sur le. Enfin, ils ont essayé peut-être de prendre ça en film, mais je pense que c'est vraiment le côté Nolan en fait qui a fait aussi la chose, quoi, en se disant ok, Nolan a fait du noir, du très noir, il a fait beaucoup de merde avec Rises par exemple, mais on se dit ok, ça a fonctionné, ça a fait énormément de fric. Bah, c'est comme ça qu'il faut continuer parce que le public aime ça et puis ils aiment pas l'humour parce que s'ils aiment l'humour ils vont voir Marvel. C'est peut-être ça au final, mais c'est vrai que moi j'attends de voir. Déjà, j'ai un énorme a priori sur Batman versus Superman avec Ben je m'afflige sur la gueule. Franchement, donc je pense que nul. ça pourra jamais être pire que Ben Affleck en Batman. Donc dans tous les cas, le film part mal. Ah, franchement, Superman, il a vraiment mis la barre tellement bas, quoi. Enfin, Mais Superman, c'est le. Pour Man moi, of c'est Steel, ouais, Man of Steel, c'est la pure synthèse de. On n'a pas compris pourquoi Dark Knight était cool. ah non, mais complètement. Dark Knight, genre tu regardes enfin, par exemple, juste la colorimétrie du film où Noir, tu pourrais gris, croire gris, comme noir. ça que. Bah non, en fait, justement, c'est très très coloré Dark Knight. Et on s'en rend pas compte, mais là c'est très vif, il y a beaucoup de couleurs et tout, même si c'est noir, mais au moins genre tout est saturé. Et alors que Snyder il s'est contenté de faire tout un film un peu bleu-gris dégueulasse, pour faire ah ouais je suis trop dark. Bah non en fait t'es Lavas, t'es pas dark, t'es Lavas. Donc t'as fait Lavas Night. C'était mauvais. C'est le boss final Moi, j'aime de bien. Très mauvais. Chrono Trigger. Oh non. Eh, on peut avoir. Non, mais là, faut être réactif. Oh, on oh, peut compris, allez, les on gars. gueule, T'as compris Oui, j'ai Allez, compris, ah, c'est très d'accord. mauvais. les enfants. Non, mais voilà, enfin, pour le coup, pour finir sur ça, je me permets, mais Fais ce juste, que tu veux. je pense que ça va être. Ça peut donner son style s'ils arrivent à reprendre un peu le côté Dark Knight de la chose et à en faire un véritable univers assez dark. Je suis en train d'imaginer leur GLA toute triste avec leur costume Ouais. tout gris, avec leur Bah, tous Wonder leurs- Woman Ouais, même qui Wonder va Woman elle être, est qui fait la terne. gueule. Tous leurs Et parents j'en sont peux morts. plus de tout ça, quoi. J'en peux plus. Est-ce que l'humour est absolument nécessaire dans un Ouais, film je de pense super-héros qu'il est nécessaire et c'est pas parce qu'il y a de l'humour que c'est vraiment de la gaudriole. Mais ou Il même, faut avoir le bon équilibre, le bon ton, quoi. ou même sans parler d'humour, hein, encore une fois sur Man of Steel, le truc c'est qu'il est passé à côté du message normalement très coloré et cheerful de Superman qui est censé insuffler l'espoir. l'espoir. Et là, la il vie, le éclate respect de la vie, machin. ville, quoi. En fait, il nique tout et t'as d'ailleurs Snyder qui disait ouais je comprends pas trop pourquoi tout le monde s'accroche à l'époque de Reeves et ne veut pas transposer un Superman dans le monde noir d'aujourd'hui. Alors déjà, je suis pas très vieux mais je suis pas vraiment sûr que l'époque des premiers Superman était beaucoup plus gay que maintenant, sachant que Superman est né en plein cœur de la guerre. Donc est-ce qu'on est vraiment pire aujourd'hui? Et Non, puis mais- est-ce qu'on a vraiment besoin de vivre aujourd'hui? Justement, tu vois, si on devait faire un peu de politique, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un truc encore plus dark? Enfin, c'est pas. Parce que Snyder et Nolan ont compris quand même les personnages qu'ils utilisent, quoi. Non, mais surtout, c'est un peu du foutage de gueule de Snyder de dire ouais, faut un peu abandonner le côté écrit Reeves sur le look de Superman, alors que le gars il prend un gars qui ressemble trait pour trait à Reeves, quoi. Donc faut s'il te plaît, gars, arrête, quoi. Du peu de films qu'on a chez DC qui sont listés pour sortir les prochaines années, quel film peut vraiment souffrir de cette politique, à part Dawn of Justice, parce que bon, on a quand même deux personnages qui font la gueule tout le temps à la base, enfin en tout cas Batman, mais Superman il est peut-être un peu plus gay. Qu'est-ce que ça peut pourrir? Est-ce que on peut imaginer Wonder Woman un peu gogol comme dans la série des années 70, je sais pas quoi. 60. 60. Non, je pense. Enfin, après, Si il faut vite voir ça faut voir le ton qu'ils vont lui donner dans le film, en fait, surtout. Mais je pense qu'ils vont rester sur ce ton très dark. Je suis une Amazon badass qui frappe les gars et qui est aussi forte qu'eux, j'imagine. Mais ça va pas. Enfin, à mon sens, ils vont peut-être rester sur cette politique de joke et je pense que Wonder Woman peut en souffrir pas mal, ouais, parce que ça reste quand même à la base pareil que comme Superman, un personnage plein d'espoir, rempli de féminisme et
et de bon esprit, quoi. Bon, bah, ça pue du cul, en fait, pour DC, en fait, c'est ça? Non, pas nécessairement. S'ils arrivent à donner leur truc assez cool, ça peut être. Enfin, je sais pas. S'ils arrivent à donner ce même. En fait, si ça va, est-ce que ça va déborder, par exemple, sur les séries télé d'ici? Est-ce que finalement ils vont aussi faire un truc no joke sur ça? Est-ce que. Là, je sais pas. C'est vrai qu'il y a Flash, il y a Green Arrow. Excuse-moi, non, je coupe la parole et j'accepte. Non, il me semble que non. Enfin, quand tu regardes Arrow et quand tu regardes Flash, il y a quand même pas mal d'humour. Hein. Il y a plein de second degré, il y a plein de pop culture. Flash, oui, mais Arrow. Énormément d'humour, pas tant non, que ça. Pas énormément, fait. mais c'est pas vrai, mais on arrive. En fait, c'est de la petite joke qui désamorce quelques petites situations, mais on n'est pas du niveau de Marvel ou de Agent of Shield pour faire une différence. Donc en fait, on peut dire qu'il n'y a pas de no jokes policy, c'est juste que les mecs sont pas drôles, n'ont jamais été drôles et qu'ils l'ont ils savent accepté. pas Quoi. l'être. Et les mecs qui écrivent leurs scripts sont nuls, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Et il faut voir aussi que ça peut aussi toucher les personnages Marvel. Hein. Amazing Spider-Man, est-ce que vous vous souvenez de bonnes blagues dans Amazing Spider-Man? Non, et encore une fois, Est-ce qu'on se souvient d'un bon film d'Amazing Spider-Man? On est tous d'accord que c'est de la merde. Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas envie. Merci. Oh putain, Ben qui watt du finger au fond là. C'est de la merde, c'est tout. C'est tout, ok? C'est tout. C'est nul à chier. On a fini avec ça. Mais à culpa sur Wonder Woman, c'est 75. C'est quoi, c'est configuration? Ah non, c'est Non, 75 l'année. l'année. Configuration, c'est comment on dit là? Non! Mais attends, pour moi les femmes c'est comme des PC. On passe à la suite. On passe à Hors les bulles. Oh là là. Oui, on est en automne. J'en ai rien à faire. On va quand même parler de la Comic-Con. Ça rime, j'ai pas fait exprès. On va passer en revue en fait certaines des news qui ont été balancées il y a donc un peu plus de 2 mois, un peu plus d'1 mois, enfin 60 jours ça fait moins. Et en fait on va voir 1000 ans. Et en fait on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Parce qu'elles reviennent à l'actu, mine de rien. Oui, il y en a quelques-unes, dont le temps une... commercial est magique. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Thor. Hein, Thor, c'est un dieu romain. Non, attends, Alerte au gogol. Merci. Alerte au gogol, les enfants. Je tiens à préciser que j'ai juste fait exprès. Hein, et vous êtes tous tombés dans le panneau. Donc, est un dieu asgardien qui a toujours, depuis sa création, été représenté par un homme. Il a été annoncé que, à la rentrée... Alors, stop, erreur. Quoi? Il n'a pas toujours été représenté par un homme. Oui, bon, il y a eu des aliens et des Il a été chiens, un je sais alien pas quoi. et il a été une grenouille aussi. Oui, alerte de relou. Ah non, alerte. je suis désolé. Soit tu sais de quoi tu parles, soit... Je suis animateur, j'ai pas de formation, c'est vous les experts. Donc oui, toujours été représenté par un personnage de sexe masculin. Là, la nouveauté, c'est qu'il y aura des nibs. Et il me finit ma phrase. Et donc voilà, ce sera une femme, ça a été annoncé, ça a choqué beaucoup de gens. On arrive bientôt à... Enfin, ça a surpris en tout cas beaucoup de gens. La différence par rapport au reste, c'était pas que c'était une version alternative, c'était pas un titre unique, c'était le personnage qui prendrait le nom, la place et la c'est pas fonction. Thor Girl, Voilà. un truc animé. Torette ou Torita. Thor. Torita. Non, c'est vraiment ça reste Thor en Thor. tant que tel. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça va faire? Alors, moi, je suis fan de Thor. Vraiment, comme personnage, je trouve que c'est un personnage qui est clé des années 80 en termes de comics, les années Williamson. Et il est redevenu vraiment important avec les films et surtout avec le comics de Jason Aaron, Thor God of War. Ouais. Et donc, je suis très... God of Thunder. God of Thunder. Ouais. Et je suis très, 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 très confiant au résultat de Jason Aaron, puisque Jason Aaron reste. Et il a toujours des idées un peu loufoques pour justifier un peu ses scénarios. Que ce Mais soit ça vient de lui? C'est lui? C'est C'est Marvel Ja- qui a dit c'est- pas tout? c'est Jason Aaron qui va l'écrire, mais évidemment c'est un super coup pour la Marvel puisque en ce moment ce que tous les deux éditeurs importants font, ils sont en train d'essayer de drainer le public féminin et ils ont raison parce qu'il y a vraiment quand je fais lire Hawkeye à ma copine, elle kiffe quand on lui fait lire des comics vraiment pas ciblés super-héros ou un peu différents, en général ça marche. Donc ils se disent en ce moment même il faut capter tous ces publics qu'on a oublié de chercher pendant des années quoi. Et donc Thor c'est vraiment je pense qu'il s'est vraiment destiné aussi à attirer des curieuses. Adrien, voir un héros traditionnel transformé en femme. Alors il y avait déjà Michel Thor. Ça je voulais Putain préciser de que... merde! Putain de merde! Non, non et non! Ah, je suis viré. Oui. D'ailleurs, on arrête, je me casse. Bon, ok, je sors. Oh non! Si, on dit ça sur les forums, on dit ça. Avec un petit gif.
Allez. Non, Thor, femme. C'est cool. C'est super cool. mais par contre, C'est un dieu, il vient du Nord. voilà, il y a les méchants. Attends, non, par contre, je me pose une question et j'ai pas de réponse exacte. Mais est-ce qu'il y a besoin de transformer un héros en femme ou est-ce qu'il y a besoin d'un lead féminin pour attirer le public féminin? Bah, Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie? Enfin, si c'est ça vraiment juste le pur truc et qu'il n'y a pas d'enjeu scénaristique, etc., et qu'on est obligé de transformer un personnage en femme pour intéresser la femme, bon voilà, c'est une question ouverte, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Ah là, toujours la facilité. Zef. Moi, pour le coup, je suis assez intéressé en fait. Thor, ça reste un personnage que j'aime beaucoup. God Butcher a été un très 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 bon, très bel arc. Pour le coup, je suis curieux de savoir comment ça c'est vraiment Comment un bel ça va arc, se hein, passer t'as raison. Après, est-ce que, enfin là pour le coup, il y a le 10e royaume avec dans le Ouais, ils dans essaient l'arc d'expliquer. Sin, en fait, voilà, ils essaient peut-être d'amener le truc. Il y a Loki qui vient de se transformer en femme, machin. Alors, machin. Moi, C'est- je sais pas. je sais ce qui se passe pour Thor. Je connais la vérité, je veux pas spoiler aux gens. Bah spoil pas et laisse-moi finir donc. Mais c'est très bien. Je disais donc que Ou fonctionne avec un système d'énigmes peut-être. non, honnêtement, je suis curieux de savoir comment ça va se transposer par la suite. Et je pense que ça peut. Est-ce que ça va toucher spécialement un public féminin? Je me pose pas vraiment la question. J'ai Parce vu que les t'en as premières pas une. images circuler sur le net et je trouve ça assez badass pour le coup. Après, si ça s'intègre bien dans l'histoire, il n'y a aucune raison que ça marche pas plus et que ça choque les gens en fait. D'accord. Dans le même cadre, on a Captain America qui a été aussi annoncé comme Captain America, mais qu'au lieu d'être blanc aux yeux bleus et blonds, il sera noir aux yeux marrons et aux cheveux noirs. Et Donc en tu gros, sais il sera noir en fait. et tu sais qui c'est? Non. Bah, je veux dire, ils l'ont annoncé dès le début. C'est Nick Fury. c'est Falcon. Ah oui, il y a d'autres noirs. Excuse-moi. Oui. C'est Sam Wilson, alias le Falcon. C'est Le pas- premier. ouais. Non, mais attends, c'est Marvel qui l'a annoncé. D'accord. Là, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas les 5 qui ont poussé. Est-ce Là, que il là est aussi, c'est pour toucher au public noir qui n'a pas assez d'argent pour Alors, acheter des comics? Alors, pour Non, Ah. c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. C'est une vraie question. C'est une vraie question. tout ça parce que t'as le droit de le dire, toi. Mais non, mais c'est une vraie question. Mais sérieusement. PS, Alors- Eric est noir. Oui, Ah voilà. oui, ils l'ont vu dans les vidéos qu'on a postées il y a 2 semaines et demie. Non, mais la vérité avec Cap, c'est que l'histoire de Cap est beaucoup plus compliquée. Cap est le symbole de l'Amérique. Et il est logique qu'à un moment, l'identité tourne. On sait comme Thor que de toute manière, l'identité, un jour, ça va redevenir Steve Rogers. On sait que Thor va redevenir Thor à un moment. Mais pendant un certain temps, c'est Sam Wilson qui prend la relève suite aux événements qui se passent en ce moment dans Captain America. Et Captain America est plus apte à être Captain America. On n'en dit pas plus. Et Sam Wilson a déjà été le remplaçant, son remplaçant. Il a été son assistant. Il faut replacer ce personnage dans le contexte. C'est non seulement le premier personnage Black, c'est le premier personnage qui avait son nom sur une couverture de la Marvel. C'est vraiment un personnage très important de la culture afro-américaine. C'était dans son job, c'était un combattant de Harlem. C'était un combattant pour les. J'ai une petite question, excuse-moi Ouais. de te couper. Vas-y. C'était pas Black Panther le premier Ah non. Sam D'accord. Wilson était enfin le premier héros indépendant d'un titre D'accord. indépendant. Tu vois, il avait son nom. C'était Captain America and Falcon pendant les années 70. Jack Kirby a beaucoup dessiné Falcon. C'est vraiment un personnage très très important du monde Marvel. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Il y a déjà eu un Captain America noir avant, qui est en fait les origines. C'était avant qu'il y ait Captain America, il y avait une préquelle. Ça n'a pas énormément marqué les esprits. Mais donc, du coup, ils se sont dit, d'une pierre deux coups, ils se sont dit, on va faire Thor femme et on va faire Captain America Black. Et c'est pourquoi pas, ça sera un bon stunt. Je suis assez confiant dans les auteurs. C'est Stuart Timonen au dessin. Et moi, tout ce que fait Stuart Timonen, j'achète. D'accord. Vous, est-ce que ça vous en touche une sans bouger l'autre? Non, moi je suis assez. Je pense que ça va être pas si mal que ça. En fait, il y a pas de raison. Enfin, à mon sens, il y a pas de raison d'être choqué par le fait de changer l'allitération du personnage. On le voit avec Spider-Man qui devient Super Spider-Man. Enfin, comme disait C'est Daniel. Spider-Man on qui sait que devient tout nul revient. dans les Voilà, musiques Spider-Man. il y a un turnover. En fait, ça va revenir à l'origine. Dans tous les cas, ils sont obligés de le faire. Ils peuvent pas lâcher Steve Rogers. Moi, je trouve ça plutôt cool en fait.
bon, je vais faire le Pékin de base, mais les États-Unis ont élu un président black. Maintenant, l'un des gros symboles des États-Unis, Captain America, qui est comme, le patriotisme au sens propre du terme pour eux, devient black aussi. Bah pourquoi pas, c'est cool. Si ça fait passer un message, on avait eu un débat sur Miss Marvel qui est musulmane, ainsi de suite. Bon, ça fait passer un message, c'est un média qui permet de faire passer le message aussi. Bon, c'est cool. Moi, je pense que je suis confiant dans les scénaristes aussi. Je pense que ça peut amener de putain d'histoire derrière, et puis pourquoi pas. Adrien, toi, en tant que mâle blanc. Bah moi c'est simple, j'endors plus la nuit, enfin tu vois. C'est quoi ce bordel? Non mais sans déconner, tu vois. Enfin, c'est quand même une institution. Non, je déconne. Enfin, non mais c'est cool. Moi je suis impatient de voir ce que ça peut donner. Après, est-ce que ça va changer grand-chose est-ce que ça peut apporter un truc scénaristiquement quoi. Moi je suis confiant que ce soit une bonne année d'histoire Captain America qui renouvelle un peu et ensuite Steve Rogers en va fait, ce qui revenir. serait cool, à mon sens, c'est que du coup ils en fassent pas des caisses sur ça quoi. Ouais, non. Mais tu as changé, ça tu soit- étais blanc avant. Ouais, qu'ils le fassent pas comme Miss Marvel, en fait, où ils font toute l'explication. C'est dur d'être musulman, machin. Oui, qui passent le truc comme une lettre à la poste, en fait. Ok, il est devenu noir, et puis au final, Les ça 3 premières pages, reste basta, un quoi, super héros, ouais. et puis c'est un super héros qui se bat pour le monde, et puis basta quoi. On va parler vite fait d'un. Non, en fait, on a déjà parlé de ça, excusez-moi. Alors Mighty que, Avengers. Non, mais non. alors qu'au même c'est- moment, le grand event de la Marvel, c'était annoncé au Comic-Con, c'est que Wolverine va mourir, quoi. Alors, ils sont en train de. Mais ça fait super longtemps que c'est teasé, etc. Et c'est teasé, et là, ça sort en ce moment, et tous les trucs sortent en même temps, et donc là, il y a la mort de Wolverine aussi. Et je me demande qu'est-ce qu'ils ont Marvel en ce moment. Et encore une fois, est-ce que DC fait quelque chose à côté ou est-ce que, à part No Jokes, ils ont annoncé des trucs ou pas? Non, il y a le nouvel arc de Batman qui est en train de commencer là. Mais pour le coup, c'est vrai, pour revenir sur le changement de le super-héros qui est toujours représentatif, mais qui change d'identité. Batman en est un très bon exemple aussi. Il n'y a pas eu de Batman noir, mais quand Bruce Wayne est mort, il y a quelqu'un qui a repris sa place. Quand il s'est fait péter la gueule par Bane, il y a encore quelqu'un qui a repris sa place, ainsi de suite. Donc c'est plutôt cool en fait qu'ils arrivent à créer d'autres allitérations dans le même espace-temps sans trop changer l'univers, sans trop faire de reboot comme un Flashpoint ou quoi que ce soit. Alors, si tu veux savoir, en ce moment, d'ici, ils sortent Multiversity, qui est le comics de Grant Morrison, qui est vraiment super ambitieux et dont le Clark Kent central est noir et président des États-Unis, et c'est un peu ouf ma boule. Multiversity, et c'est vraiment une très très bonne lecture. C'est un peu le testament de Grant Morrison à DC Comics. Le testament qu'il avait fait. A priori, et je crois que c'est son statement. Après, il a juste un truc Wonder Woman, et après c'est fini. Son testament, il l'a pas fait en tuant Damian, par exemple. Spoiler. Spoiler, arrêtez les gars, ça fait plus d'un an là. Non, mais voilà, attends. Alerte spoiler. Non, mais vraiment Multiversity. Si vous voulez vraiment de la diversité et culturelle et ethnique et tout ce que vous voulez, en ce moment, d'ici Multiversity, c'est vraiment très 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 bien. Ok, bah je pense qu'on, pour le coup, attends, c'est sorti quand ça? C'est sorti il y a 2 semaines. D'accord, bon, bah tu t'en parles Au top de l'actu, les amis. Il y a un mois, tu veux dire. Mais ouais, c'est l'automne, il pleut, donc je crois. Si mes prédictions sont exactes. Au moment où on enregistre, il pleut des vertes et des papillons. C'est montré. Mais non, on est en direct. Je meurs. D'ailleurs, dans Koh Lanta, il y a quelqu'un qui vient de se faire virer, je crois, non? Il serait pas sur une plage là en ce moment? Je sais pas, ça se trouve l'émission est annulée parce qu'il y a encore quelqu'un qui est mort. Donc, et ben c'est tout pour cette section. C'est bon. Arrêtez, c'est quoi ce giggle tout pourri là? C'est la fin de notre 2e émission déjà, putain, c'est waouh! Mais le temps passe Oh là là, vite. Théora revient dans la course. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu sais, t'as l'impression de faire. Bref. Un grand merci à tous nos chroniqueurs. Arrêtez de foutre de moi, c'est. Arrêtez de me regarder! Un grand merci à tous nos chroniqueurs, merci Adrien. Écoute, Oui, mais c'est bon, merci Daniel. Et Ouais. merci Zef. Salut. Voilà, Merci à toi. on enchaîne. Ah ouais, Que- tu donnes même pas nos nick Twitter et tout ça. C'est bon, ils seront sur la page d'accord. radiokawa.com/comics-outcast. Toi, c'est bien Théora, c'est ça? T'es où là? Ouais. Manavaï, ma fille? Non, c'est pas ça. Donc, on va arrêter les conneries. Comics Outcast est une émission produite par Radio Kawa et diffusée sur Synops Live et enregistrée dans les studios de WeFM, parce qu'on a trop la classe.
Oui, merci, Mais oui, bien Voilà. sûr. Merci à Joe qui reste j'attendais. là Merci, tard, Joe. tard le soir. Sachez également que vous pouvez nous réécouter à l'infini, que ce soit sur la page de l'émission, donc radiokawa.com/comics-outcast, ou alors sur iTunes, en attendant que le flux soit disponible. L'adresse de... Oh là, on dirait c'est une la annonce. fatigue, c'est la Ouais, fatigue. je suis fatigué. Ou appelez le L'adresse... 812 Edit Comics. Putain... oui, donc la prochaine émission... Je suis désolé, excusez-moi. Non, mais on Prochaine pardonne, il émission. est 2h30 du matin, on est tous fatigués là. Prochaine émission vendredi 10 octobre sur Synops Live. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram avec Comics Outcast. N'oubliez pas le hashtag Comics Outcast encore. Ça fait combien de temps que je dis Comics Outcast? C'est dur à dire, Comics Outcast, Comics Outcast. Ah, C'est moi qui ai trouvé le nom. bonne quinzaine. Oui, c'est vrai en plus. Bonne quinzaine. Des bisous à tous Une et joyeuse adieu. quinzaine. Ciao les gars. Bisous.